Hello mes precious, j'espère que vous allez bien. Et bien, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour le restant du mois de février, puis également pour le mois de mars. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies pour votre signe. La guidance peut vous parler actuellement, mais pourra vous parler un petit peu plus tard également. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir vos autres signes, mais aussi à revenir un petit peu plus tard sur, écouter la vidéo à nouveau. Alors donc les amis, c'est vrai que peut-être qu'actuellement vous avez un petit peu l'impression pour certaines personnes, hein, surtout ceux qui sont déjà habitués à mes guidances, que je vous lâche, or que ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai que j'ai un gros projet en cours, d'ailleurs je vais pas tarder à vous en parler sous forme de vlog, étape par étape, mais j'ai aussi toujours pas ma ligne de créer. Donc j'attends la création de ma ligne fixe, donc du coup ça va avec internet. Donc c'est vrai que voilà, pour poster une vidéo je galère. La mise en ligne se fait pendant 6 à 8 heures, et pendant 6 à 8 heures, vu que je n'ai que mon réseau mobile, je ne peux rien faire d'autre sur internet. Donc voilà pourquoi je ne publie pas trop de vidéos, pas trop longues, et que je prends du temps, parce que tous les jours j'espère que ce sera réglé, cette histoire de Wi-Fi. Donc voilà, donc excusez-moi pour ceux qui attendent mes guidances, hein, pour certains avec impatience, mais j'essaye vraiment de faire comme je peux. Voilà les amis, écoutez, pour la guidance là du restant du mois de février, puis le mois de mars, on va commencer par un oracloscope avec l'oracle des Médéors. Je vais prendre quelques cartes, on va voir un petit peu les énergies qui sortent. Ensuite, je vais faire un taroscope, donc bien complet, avec le tarot Villeneuve. Et après, je vous prendrai 2 petites cartes conseils ou des petits messages. Donc, premier avec le petit oracle de la bienveillance envers soi, et deuxième avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la guidance vous parle, vous plaît. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour le référencement de la chaîne, étant donné que là j'ai fait moins de vidéos, donc forcément je suis un petit peu voilà, plus bas dans les sons, dans l'algorithme, enfin voilà, dans les propositions de YouTube, mais c'est pas grave. Et puis pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, abonnez-vous à la chaîne, il y aura plein de vidéos qui vont arriver. Il y a aussi des vlogs, là j'ai sorti un vlog aujourd'hui avec ma rencontre avec Flore, donc c'est une masseuse shiatsu. N'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Il y a d'autres vlogs qui arrivent par rapport à mon grand projet. Ce sera vraiment pour aider les personnes qui sont comme moi, veulent faire ce projet là. Je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise. Donc voilà, vous allez suivre mon projet étape par étape, pas à pas, et puis j'espère en tout cas que ça va intéresser, mais surtout aider beaucoup de personnes, et surtout, encore une fois, encourager aussi ceux qui n'osent pas le faire et qui en ont l'envie. Voilà les amis, merci pour votre écoute, je vous fais des bisous, c'est parti pour la guidance. On continue avec vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Allez, on va commencer par l'oracloscope, après on fera le taroscope, c'est parti. Pour la période de mi-février à fin mars, Vierge, n'hésitez pas les Vierges à aller voir vos autres signes. Regardez, on a une carte qui est sortie pour vous les Vierges, on a la carte du pardon. Donc c'est possible que pendant cette période, il y ait un pardon. Donc soit vous allez pardonner à quelqu'un, soit quelqu'un va vous pardonner. Donc c'est possible que le pardon ne soit pas forcément une réconciliation, mais on ne l'exclut pas parce que ça peut l'être aussi. D'accord, mais on pardonne peut-être pour être en paix, pour se sentir mieux. C'est possible aussi, on pardonne à la vie, on pardonne à quelqu'un. Ça dépend comment ça vous parle, les Vierges. Allez, go, on y va pour nos 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, c'est parti les Vierges, on y va, première carte. Donc là, ce côté-là, ça sera plus le passé très très récent ou la situation actuelle. Plus on évolue là au niveau des cartes et plus on approche dans le mois de mars. C'est parti. Alors ici, on a protection et réalisation pour vous les Vierges. Et ici, avec ça, nous avons des réponses qui tarde. Ok, alors donc moi j'ai l'impression il y a quelque chose, là vous sentez peut-être actuellement, vous avez senti récemment que quelque chose tardait pour se réaliser. Il y a quelque chose qui ne se réalise pas assez vite selon vous, ça c'est possible aussi. Peut-être aussi là il y a une situation dans laquelle vous vous protégez, est-ce que c'est en lien avec ce pardon? Ça c'est possible, il y a quelque chose comme ça. En tout cas il y a, voilà, il y a
ça tarde, quoi. Ça tarde. Il y a des réponses, hein. Il y a des réponses qui tardent à arriver ou bien un déblocage d'une situation qui se fait tarder. On continue, on va voir la suite, les amis. Ici, on a la carte de la paix intérieure et avec ça, on a le déblocage du troisième œil. Il y a le mental qui s'apaise. Ok, alors là, moi, j'ai l'impression que c'est ou c'était récemment un petit peu difficile pour vous. Peut-être... je dirais pas le déblocage d'une situation, mais peut-être, je pense que là, il y avait trop de mental. D'accord, il y a quelque chose. En fait, il y a une incompréhension. Vous voyez, il y a une forme d'incompréhension. Il y a quelque chose qui tarde à se réaliser. Peut-être aussi les vierges vous protégez dans une situation. Et je pense que là, boum, je pense que c'est actuellement ou dans très 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 peu de temps, dans les prochains jours, il y aura comme une paix intérieure qui va s'installer parce qu'il y a une compréhension. D'accord, on passe d'une incompréhension à une compréhension. Est-ce que entre-temps, il s'agit aussi de pardonner, d'accord, de pardonner quelque chose, pardonner à une personne, pardonner à la vie, vous pardonner à vous-même. Il y a peut-être quelque chose comme ça, les vierges, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, on apaise le mental, on comprend la situation qui stagnait, d'accord, ou les énergies qui bloquaient, qui stagnaient, et on retrouve une forme de paix intérieure et de sérénité. Donc ça, c'est super. Comment ça évolue? Amour de soi. D'accord? Ok, l'amour pour vous-même hein, et le chakra de la gorge. Je pense, les vierges, dans une situation là, il y aura, parce que là, je pense que c'est pas encore fait, le besoin de communiquer. Le besoin de communiquer, le besoin de s'exprimer aussi. D'accord? C'est comme si vous exprimez dans cette situation qui semble bloquée, qui n'a pas forcément, qui n'a pas évolué de toute manière. Après, on verra si elle évoluera, mais pour l'instant, elle n'a pas évolué. Il y a une incompréhension. Ensuite, il y a une compréhension. On apaise le mental, on a la paix intérieure, ça fait du bien. Mais pour vous aimer, vous, par amour pour vous, il y a ce besoin quand même de communiquer, de s'exprimer dans cette situation. D'accord? C'est ce que vous allez faire. Parce que des fois, les non-dits, ou des fois, quand on n'a pas crevé l'abcès, quand on n'a pas dit ce qu'on a ressenti, etc., ça nous bloque. Et là, je pense que par amour pour vous, vous allez comprendre, enfin, peut-être que c'est déjà le cas, que c'est nécessaire de communiquer, de vous exprimer dans cette situation. Comment ça évolue? On a la lignée familiale et on a la carte des rancunes. Vous voyez, tout ça, ça peut être aussi en lien avec la famille, hein. C'est des vierges, hein. Ça peut être en lien avec un de vos enfants, s'ils sont grands. Ça peut être en lien avec la famille. Ça peut être aussi en lien avec le sentimental, mais c'est à cause aussi d'une blessure en lien avec la famille, c'est-à-dire par exemple l'abandon ou le rejet, vous voyez. Donc je pense que là, il y a un travail, et là je sens que dans ces cartes, il y a un travail, je sens qu'il y a une situation qui était bloquée. Vous avez compris, ou vous êtes en train de comprendre pour avoir la paix, ce qui s'est passé, tout ce qui est de très subtil, hein, surtout au niveau des énergies. Vous vous aimez, vous avez besoin de communiquer et vous comprenez que c'est parce qu'il y a des rancunes par rapport aussi à la famille, à la lignée familiale. Et je pense que le pardon, il est là. D'accord? Je pense que le pardon, il est là. Maintenant, on peut pardonner à autrui, on peut pardonner dans son cœur aussi, vous voyez? Mais le pardon, il est là parce que c'est à cause de ces rancunes concernant la famille ou ce que vous avez vécu dans votre enfance qui bloque peut-être aussi certainement votre vie sentimentale. Et même si vous êtes très très mature, très âgé, bon, peu importe, ça change pas quoi. Il n'y a pas d'âge pour évoluer et pour comprendre. D'accord? Donc moi je pense vraiment qu'il y a cette blessure de l'âme qui peut bloquer le sentimental, et je pense qu'aussi la compréhension que vous avez les vierges, c'est l'amour de vous, et c'est que maintenant il faut communiquer quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, mais il faut aussi pardonner ce qui s'est passé dans le passé. D'accord, pour pouvoir vous libérer justement de tout ça et peut-être avoir une belle vie sentimentale, vous voyez, tout ça c'est relié. Hein. Alors les amis, on va aller voir maintenant ce que nous dit le tarot. Et pour certains, tout ça, ça concerne uniquement la famille et ça n'a peut-être rien à voir avec le sentimental. À vous d'adapter. Alors, c'est parti les vierges, on va voir. Donc, je vais mettre les 6 cartes.
Voilà. Ici, nous avons la reine de bâton. Donc, reine de bâton, déjà, ça peut être quelqu'un en face de vous qui est bélier, lion, sagittaire, mais aussi les vierges, ça peut être vous. Reine de bâton, roi de bâton, je pense que là, on a quand même un couple. Hein. Je pense que là, on a quand même un couple. On a quand même un couple qui est sur la même énergie, même si de base, vous êtes plutôt, on va dire, signe, enfin, on va dire reine ou roi de denier. Mais là, on a un couple, en tout cas, deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Le problème, c'est que nous avons ici un roi d'épée. Alors, il y a peut-être une autre personne. Vous voyez, là, on peut avoir ici une triangulaire. Donc, avoir un triangulaire, est-ce que vous êtes déjà dedans? Est-ce que vous pensez à une personne qui est déjà en couple? Est-ce que vous-même, vous êtes en couple, vous avez quelqu'un d'autre? Est-ce que cette triangulaire, c'est qu'il va y avoir une rencontre? Voilà, à voir. Moi, j'ai 3 personnages, dont vous. Allez, c'est parti. On va voir les vierges. De quoi nous parle la guidance? On commence par la situation qui vous préoccupe. Donc, pour cette période, eh bien, la reine de coupe. Ok. Oh, il y a beaucoup de personnages. Hein. Bon, on va partir du principe que la reine de coupe, c'est vous. Et la reine de coupe, c'est les coupes. Donc, c'est l'émotionnel, c'est l'amour. Donc, ce qui vous préoccupe, je pense, c'est l'amour de vous, l'amour de l'autre, les émotions, les sentiments. C'est un petit peu tout ça qui vous préoccupe. C'est des questions d'amour. Voilà ce qu'on me dit. C'est des questions d'amour qui vont vous préoccuper. Pourquoi? Peut-être parce que là, il y a une triangulaire ou bien avec l'as de coupe, il y a une nouvelle opportunité pour vous. Ok, votre état d'esprit par rapport à ça. Le 2 de denier, bah oui, vous hésitez. Bon, les vierges, hein, je pense vraiment qu'il y a une forme de triangulaire. Vous pouvez très bien être vous-même dans une triangulaire, donc la tierce énergie, c'est-à-dire que vous pensez ou vous aimez quelqu'un qui est déjà en couple, mais vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voyez? Donc, vous voyez, on peut avoir des triangulaires aussi de tous les côtés. Mais en tout cas, là, votre état d'esprit à vous, on a une hésitation. Il y a un choix à faire, les vierges. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous pouvez très bien être la tierce énergie et vous pouvez très bien être la tierce énergie et en même temps hésiter à partir. Vous voyez, ça n'a peut-être rien à voir avec une nouvelle rencontre. En tout cas, votre état d'esprit, là, on a une hésitation. C'est pour ça que vous êtes la reine de coupe pendant cette période où là, vous avez envie d'être dans l'amour, vous avez envie d'être dans la bienveillance, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'aimer. Vous voyez, vous avez envie de vous respecter, vous donner de l'amour. C'est un petit peu tout ça qu'on voit. Bon, il y a une hésitation pour cette période. On va voir. Ce que vous allez devoir dépasser les vierges. Le 5 d'épée, c'est le mental qu'il va falloir dépasser. C'est qu'en fait, je pense, les vierges, vous tracassez trop. D'accord? Pour cette période, en tout cas, vous tracassez trop, vous réfléchissez trop, vous prenez trop la tête, alors que c'est simple. La situation, là, c'est tout simplement d'écouter son cœur. Et des fois, c'est vrai que c'est pas évident d'écouter son cœur, hein, mais il y a trop de choses. En fait, vous réfléchissez trop, il y a trop de mental, là, ici. Donc ça, il faudra le dépasser parce que les possibilités pour cette période, encore une reine, reine de denier. Et la reine de denier, on est dans votre énergie. Donc, possibilité, c'est que vous allez reprendre le pouvoir de votre vie, vous respectez surtout si vous êtes dans une triangulaire. Et en plus de ça, il y a vraiment possibilité de créer, de s'engager. Vous voyez? Donc, par exemple, les vierges, vous êtes avec quelqu'un. Vous êtes avec quelqu'un, ou vous attendez quelqu'un, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Non, vous attendez quelqu'un, je dirais plutôt les vierges, hein, ou bien vous côtoyez quelqu'un depuis peu de temps, ou bien il y a des allers-retours. Boum, vous faites une nouvelle rencontre. Et là, il y a la possibilité de créer, de s'engager, etc. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas finalement? Sauf qu'il y a l'hésitation, il y a les tracas, il y a les prises de tête. Mais il faut écouter votre cœur. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit là. Alors, le conseil du tarot... 3 d'épée. Dans tous les cas, il y a une séparation. Il faut mettre fin à quelque chose. Vous voyez, le 3 d'épée, c'est la fin, c'est le deuil aussi. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a, en plus avec l'as de coupe, hein, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous, sentimentale, 2 de coupe, sentimentale, soit qui est déjà là, soit qui va arriver. Les vierges, clairement, sauf que votre tête, votre cœur est peut-être pris ailleurs, mais est peut-être pas pris au bon endroit. Vous voyez? Donc, à voir comment ça vous parle. Hein. Donc, dans tous les cas, conseil, voilà, mettez fin. Mettez fin, ben, comme là, hein, de denier, vous hésitez entre deux, mettez fin à une des deux. À une des deux. Mais pour ça, c'est à vous de savoir, parce qu'il faut écouter votre cœur. Que vous dit votre cœur? Est-ce que vous êtes entre la raison et la passion? Est-ce qu'il y a de la culpabilité? À voir. L'évolution, les vierges. Le pendu.
Donc le pendu en évolution, je pense que vous allez réussir à changer votre perception. D'accord? Parce que là, il y a un blocage qui est évident dans tous les cas. Mais vous allez réussir à changer votre regard sur la situation. Après, à vous de voir. Peut-être aussi en mettant fin, vous allez pouvoir sortir d'un sacrifice. Et moi, ce que je vois, c'est peut-être la fin avec la personne la plus ancienne. Hein. C'est peut-être une relation qui doit s'arrêter aujourd'hui aussi. Vous voyez? Donc, à voir. Hein. Après, si vous êtes en couple et tout se passe bien, je ne pense pas que ça vous est destiné. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Mais voilà, moi, je transmets les messages. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une triangulaire. Peu importe qui vous êtes dans cette relation, il y a une triangulaire. Et même si, comme je vous l'ai dit, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, on n'exclut pas le fait que vous-même, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre qui vous permet de sortir de tout ça. Mais il y a une hésitation. Allez les vierges, on va terminer avec les petites cartes conseils. Allez vierges. Alors, on va prendre la première. Et nous avons donc les vierges. Si tu prends conscience de tout l'amour caché au fond de toi, tu ne tenterais pas de le trouver à l'extérieur. Concentre-toi et recentre-toi sur cet amour. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'amour de soi. C'est ça, en fait, les vierges. Il faut que vous apportez de l'amour. Si vous êtes dans quelque chose qui ne vous aime pas, qui ne vous respecte pas, vous voyez, essayez de voir, peut-être l'univers vous a envoyé ou va vous envoyer autre chose. Allez, une autre carte, un message pour les vierges. Voilà. Réécris ton destin. Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur, sans s'empoisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux, à tout instant, réécrire ton destin, puisque toi seul en es le maître. Donc, vous voyez, il y a une page à tourner, les vierges, il y a quelque chose à réécrire. Même si aujourd'hui, vous pensez être destiné pour une personne, mais que la relation n'évolue pas, peut-être, de toute manière, vous êtes destiné, si vous le décidez, pour quelqu'un d'autre. On a toujours notre libre arbitre. Mais souffrir, ou attendre, ou stagner, ou perdre son temps, non. Il y a des relations évidentes, en fait, et belles. Voilà, les vierges. Bon, ben, j'espère que ça a parlé à certaines personnes, en tout cas. Hein. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir vos autres signes. Et passez une belle période. À bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.